Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seb. Aujourd'hui j'ai décidé de réaliser une petite rillette, on va faire des rillettes de lapin. Hop. Et pour cette rillette de lapin, on va prendre 3 rables de lapin. Donc le rable c'est la partie du centre, on voit les reins ici. On va prendre une carotte, une branche de céleri, 6 branches de romarin, 3 branches de thym, 2 gousses d'ail, 2 feuilles de laurier. On va prendre du gros sel, hop, du poivre, je sais pas ce qu'il fait là, mais on n'en aura pas besoin. On va prendre du poivre en grains. On va prendre aussi 40 g de beurre, 40 g de raisin qu'on va réhydrater et une cuillère à soupe de piment d'Espelette. Il nous faudra aussi un grand volume d'eau. La première étape, je vais mettre tous les légumes de côté pour l'instant, les aromates aussi. On va prendre le lapin. On peut se débarrasser, hop, de cette partie-là. On peut la laisser aussi hein, si vous voulez. On n'est pas très fan, donc nous on les enlève et on va débiter le lapin en 3 morceaux, enfin le rable du moins. À peu près ici. Ok, comme ceci. Donc on débite le rable en 3 morceaux. On a rangé les petits morceaux de rable de lapin, un petit morceau de romarin ici. On va couvrir avec un grand volume d'eau froide. On va mettre en chauffe. Je vais rajouter un petit peu d'eau encore. On va faire monter en ébullition. On va venir écumer régulièrement. Une fois qu'on aura bien écumé, on passera aux aromates. Le volume d'eau que j'ai mis, on est à peu près, il est presque 2 cm au-dessus du lapin. On est pas mal. On va attendre que ça chauffe et donc on va écumer régulièrement. Pour pas perdre de temps, on va récupérer l'ail. On va écraser et qu'on va... Hop, pas plus que ça. Voilà. Comme ceci. Pareil pour la deuxième. Donc une fois qu'on a épluché l'ail, on va la garder entière tout simplement. Comme ceci. J'ai épluché la carotte. Je me débarrasse de l'extrémité. Quelques petits morceaux encore d'ail qui traînent et on va venir couper comme ça la carotte. On met de côté. On va prendre le céleri qu'on a pris soin de laver. Pareil, on va découper des petits tronçons. Voilà. On va prendre la moitié, alors je vous avais demandé à peu près 6 brins de romarin, on va en prendre 3 et on va en garder 3 autres. Voilà. Allez, ça fait 3 ça. On met tout ça de côté. Les feuilles de laurier et on prendra aussi un peu de sel, j'oublie pas le thym et on est pas mal, il n'y a plus qu'à attendre que ça rentre en ébullition. C'est bien rentré en ébullition, donc on vient écumer, on enlève toute cette mousse qui se forme. Voilà. Une fois qu'on a bien écumé, on va mettre une cuillerée à café, donc bondée comme ça, de gros sel. On va mettre une cuillerée à café rase de poivre. Et on va pouvoir mettre donc toutes les aromates. Voilà, le romarin. Le thym, les 2 feuilles de laurier, les 2 gousses d'ail, la carotte et la branche de céleri. Voilà. On mélange tout ça. Hop, et on va laisser cuire à petit frémissement pendant 2 heures. On va couvrir, hein, c'est pour ça que j'ai sorti un petit couvercle. Donc on vient couvrir, petit bouillonnement, il ne faut pas que ça bouillonne à fond, c'est petit frémissement exactement, voilà. Et on laisse cuire donc 2 heures. 15 minutes avant la fin de la cuisson, je vais récupérer une louche de bouillon. Voilà, que je vais verser donc dans les raisins secs pour les réhydrater.
On va les mettre 15 minutes de côté. Je vais refermer mon petit poêlon. J'ai récupéré donc 3 branches de romarin. On va les feuiller. Voilà. Une fois qu'on a effeuillé, on va venir ciseler légèrement les petites feuilles de romarin. 2 heures de cuisson, on va se séparer des petites aromates. On va récupérer uniquement le lapin. Voilà. Wow. Comme ceci. Donc je le fais sur un morceau durable, mais bon, vous aurez compris. Avec une fourchette, on va venir comme ça le gratter. On fait bien attention, voilà, s'il reste des petits os comme ça, c'est très embêtant avec le lapin, mais voilà, on fait bien attention d'enlever tous les petits morceaux d'os. Voilà, la petite colonne. Voilà, parfait. Hop. Donc vous vérifiez bien, c'est important, qu'il ne reste pas des petits morceaux. Voilà, il en reste un ici, là. Tac. Voilà, comme ceci. Une fois qu'on a écarté tous les petits morceaux d'os, ok, c'est bon. On met ça dans un petit saladier. Et ainsi de suite pour tous les morceaux de rable de lapin. Donc ça va me prendre un petit peu de temps, il y a 9 morceaux. J'ai décortiqué tous mes petits morceaux de lapin, tous mes petits rables. Je vais rajouter maintenant les 40 g de beurre, enfin je vais essayer. Voilà mes 40 g de beurre. Je vais rajouter une cuillère à soupe de piment d'Espelette, comme ceci. On va rajouter les petites brisures de romarin, voilà, parfait. Les raisins secs, alors les raisins secs, je vais les rincer rapidement, enfin rincer, je vais enlever l'excédent de jus. Voilà, on met les raisins secs. On va venir hacher avec la fourchette. Enfin, hacher. Voilà, on donne des petits coups comme ça de fourchette pour émietter, pour effilocher votre lapin. Donc, on effiloche bien. On agite comme ça avec une fourchette. On va rajouter maintenant une louche de bouillon. Donc, le bouillon, j'ai pris soin de tout enlever. On va vraiment prendre que du bouillon. Je rajoute ma louche de bouillon, comme ceci. Et on continue à mélanger pour effilocher. Le beurre va fondre maintenant avec le bouillon bien chaud. Alors si vous trouvez que le mélange est un peu trop sec, on rajoute un petit peu de bouillon. On y va avec délicatesse, il ne faut pas trop en mettre, sinon vous allez retrouver avec une soupe. Là je pense qu'on est pas mal. Une fois que vous avez bien mélangé, on va goûter. C'est un peu chaud, c'est un petit peu chaud pour des rillettes, mais bon, c'est juste pour savoir si l'assaisonnement est bon, s'il faut rajouter un petit peu de sel ou pas. Pour moi personnellement ça va. On va venir remplir des petits bocaux. Il n'y en a qu'un, donc un bocal. Mais je pense qu'avec ma préparation, j'ai de quoi largement de faire 2 bocaux. Bon, je m'arrête là. Je pense que vous avez compris le principe. On remplit les petits bocaux, on essaie de tasser. Pas qu'il y ait trop d'air dans le fond. On place ça au réfrigérateur. Une fois que ce sera bien frais, on va pouvoir le déguster sur des petites tartines de pain légèrement grillées ou pas, au choix. Voilà, j'espère que cette recette donc, de rillettes de lapin vous a plu. N'hésitez pas à tester, c'est extra simple à réaliser et vous allez vous régaler, j'en suis sûr. Je vous remercie, n'oubliez pas mon petit pouce bleu, ça me fera plaisir, un petit commentaire aussi d'ailleurs. Vous partagez ma vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes. Au revoir.